Mal-être, découragement, démotivation, épuisement, police et gendarmerie sont au bord de la crise de nerfs. C'est un rapport choc présenté aujourd'hui qui le dit. Son auteur, c'est le sénateur LR de Moselle, François Grosdidier. Il est avec nous en direct depuis nos studios de Paris. François Grosdidier, bonsoir. Bonsoir. Votre travail a duré 6 mois. Vous avez rencontré énormément de gendarmes et de policiers. Et c'est un constat très très noir que vous dressez en fait de nos forces de sécurité intérieure. Ce rapport, quelque part, c'est une sonnette d'alarme que vous tirez aujourd'hui ? Oui, et on espère qu'elle sera entendue. C'est pas que mon travail, c'est mon rapport, mais c'est le fruit d'un travail collégial de cette commission d'enquête, présidée d'ailleurs par un collègue socialiste, et qui a été très consensuel droite-gauche, tant nous avons fait des constats objectifs. Nous avons constaté des réalités bien au-delà de ce qu'on pouvait penser après la vague de suicides dans la police et la gendarmerie, ou l'expression de la colère des policiers débordant le champ syndical. Donc nous avons procédé avec beaucoup de méthodes, nous avons beaucoup entendu, nous avons même vérifié un certain nombre d'informations, revu des personnes lorsque ce qu'elles avaient dit avait pu être contesté et utiliser tous les moyens d'investigation d'une commission d'enquête pour établir la réalité des faits. Alors, on va détailler un petit peu ce qu'il y a dans ce rapport. En attendant, et pour illustrer ce propos que nous avons ensemble, je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis il y a quelques semaines de cela, lors d'un précédent reportage sur cette déprime des policiers. Parole de flic, écoutez. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé la police à Bobigny, on n'était pas toujours accueillis avec des fleurs quand on est dans des cités ou dans des quartiers sensibles. Ce qui a changé, c'est que maintenant, les médecins ne rentrent plus dans ces quartiers. Les pompiers se font escorter par la police. Le SAMU se fait aussi caillasser comme les policiers. Voilà, c'est ça qui a changé. C'est qu'en 20 ans, tout ce qui représente l'État, l'ordre, est pris pour cible. On ne nous donne pas tous les moyens nécessaires, pas tous les effectifs nécessaires pour travailler en toute sécurité, c'est sûr. On fait au mieux. Chaque jour, on fait au mieux avec ce qu'on a. Il y a 25 ans, on était proche de la population et elle appréciait notre présence et on était beaucoup plus nombreux. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus seul sur le terrain et la population nous fuit en règle générale puisqu'elle a toujours peur de prendre une verbalisation. Puisque depuis quelques années maintenant, il y a la politique du chiffre qui mine l'état d'esprit et le service de police. François Grosdidier, qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre finalement pour ces policiers? Ce sont ces conditions de travail dégradées, la perte de sens de leur métier, le manque de considération, de reconnaissance de la population? À la fois, ils travaillent dans des conditions absolument dégradées. Le parc immobilier est vétuste, il est souvent indigne. Les véhicules sont obsolètes, quoi. 8 ans de moyenne d'âge dans la gendarmerie, presque 7 dans la police, des centaines de milliers de kilomètres, des véhicules qui tombent en panne, des véhicules dont la portière se décroche si on la claque trop fort en intervention. Donc ils n'ont pas les équipements nécessaires pour l'informatique, le numérique. On commence à rattraper ces dernières années, mais on était dans la préhistoire il y a quelques années. Donc les conditions de travail ne sont pas bonnes. Et alors, puis il y a plus profondément qui nous regardent, c'est qu'en même temps nous avons quelques images du commissariat de Verdun en fait pour illustrer notre propos et qui corroborent effectivement ce que vous évoquiez sur ces conditions de travail dégradées. Et en même temps, vous me disiez, je vous laisse continuer. Eh bien, on a ces conditions dégradées. On a le contexte qui est de plus en plus difficile. Il y a à la fois le risque terroriste qui mobilise énormément les forces de l'ordre et qui atteint les policiers au cœur, notamment après l'attentat de Magnanville, qui a développé un véritable syndrome de Magnanville. Dans votre rapport, c'est l'assassinat d'un couple de policiers à domicile et qui peut laisser penser aux policiers et aux gendarmes que non seulement ils prennent des risques, mais que leur famille aussi. Alors, on a aussi eu une radicalisation de la violence à tous égards. Dans certains quartiers sensibles où le guet-apens est devenu pratique courante, mais aussi dans les manifestations sociales avec les black blocs et des formes de protestation de plus en plus violentes, mais même l'irascibilité de nos concitoyens et parfois même des automobilistes qui sont beaucoup plus agressifs qu'il y a quelques années. Or, il n'y a pas de fatalité, même dans les zones de non-droit. Moi, à Voipy, il y a 16 ans, j'avais une zone de non-droit, essentiellement avec des moyens municipaux. On a rétabli le droit. Donc c'est possible en se donnant les moyens. Alors les moyens, c'est à la fois des moyens... Justement, ce rapport fait 32 propositions pour améliorer l'état de nos forces de sécurité et apporter immédiatement une solution quelque part.
eh bien, apporter immédiatement sur l'investissement, il faudra 4 ou 5 ans. Mais il faut s'y mettre tout de suite avec une loi de programmation, rattraper le retard d'investissement sur l'immobilier ou encore sur les véhicules ou sur les matériels et les équipements. Ce n'est pas des budgets considérables par rapport au budget de l'État. Cette loi de programmation, c'est beaucoup moins qu'une loi de programmation militaire, mais il faut la faire avec la même méthode. Ensuite, il faut absolument davantage de policiers sur le terrain. Et ce n'est pas les 10 000 créations d'emplois programmées qui les apporteront. Ça doit être d'abord un allègement, une simplification de la procédure pénale. La France a à peu près autant de policiers et de gendarmes que les pays comparables. Simplement, c'est le seul pays où policiers et gendarmes passent les 2/3 de leur temps à des tâches de procédure ou à des tâches administratives. Il faut les remettre sur le terrain. Aussi Pour de ça, la il faut une procédure révolution judiciaire. culturelle à la justice. Et réforme de la procédure judiciaire. Merci. Merci. Il y a une réforme qui s'annonce. Merci François Grosdidier d'avoir accepté notre invitation. Donc ce rapport à suivre bien sûr sur les effets prochains peut-être et les mesures que mettra peut-être en place le gouvernement sur le sujet. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà pour